Je n'ai rien à vous donner, mais que le Dieu que vous servez puisse vous bénir. Ces enfants payent le prix, bien-aimé, de se réveiller à 5 heures du matin pour intercéder pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc les parents reconnaissant la grâce et la faveur de Dieu qui a dans la vie de l'enfant. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre la parole de Dieu. On n'a pas beaucoup de micros. Est-ce que béni pasteur Mathias peut quand même m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider, papa, dans la lecture de la parole? Alléluia. Je vais parler peut-être 10 minutes, 15 minutes. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Jean 3, 1 à 7. Jean 3, 1 à 7. Jean chapitre 3, du verset 1 à 7. La Bible déclare, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Parole du Seigneur. Je vais prier au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Papa, nous voici encore. Nous voici encore comme ton ouvrier. Nous voici encore comme ta humble servante. Papa, je me présente devant toi. Je suis au poste ce matin. Je suis au poste pas pour me servir. Je suis au poste pas pour la gloire de mon nom. Mais je suis au poste pour la gloire de ton nom. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui m'as appelé, qui m'as dit aujourd'hui de venir servir tes enfants. Papa, je reconnais que sans toi, je ne pourrais pas. C'est pour ça que je m'abandonne totalement au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Toi, tu sais ce qui a été décidé au ciel pour chacun d'eux. Tu les connais mieux que moi. C'est pour ça, Saint-Esprit de Dieu, je te confie leur vie encore une fois. Façonne-les au travers de cette parole. Parce que je sais que ta parole est créatrice. Éternel, qu'elle puisse créer les fruits de l'Esprit en chacun d'eux. Saint-Esprit de Dieu, où est-ce que toi tu es? Il y a les fruits de l'Esprit. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun. Dans l'objectif éternel, Papa, que nous ne puissions pas rater ce grand rendez-vous que le roi des rois nous a fixé dans l'éternité avec lui. Glorifie ton nom Jésus-Christ de Nazareth au travers de la parole qui sera prêchée aujourd'hui. Garde tes enfants captifs. Garde leur vie captive à toute obéissance de Christ. J'ai ainsi prié au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est race de vipères. Amen. Race de vipères. Je demandais au Seigneur, je voulais négocier pour dire, mais on a célébré, on a fait ça, papa. Je vais venir pour dire race de vipères. Ce n'est pas une insulte. Amen. Le Seigneur vous parle, le Seigneur me parle, le Seigneur parle à chacun de nous. Bien aimé, pour essayer de résumer ce message, je ne sais pas si le Seigneur me permettra de revenir, mais je me soumets à sa volonté. Ici, dans ce verset de Jean 3, de 1 à 7, on nous parle de Nicodème. On nous parle de Nicodème qui est venu de nuit.
On nous parle de Nicodème qui avait un questionnement. On nous parle de Nicodème à qui le Seigneur Jésus-Christ avait donné une réponse. Amen. Nicodème, bien aimé, c'était un chef des Juifs, un élu. Bien aimé, un pharisien. Bien aimé, c'était un religieux, c'était une autorité. C'était celui-là, bien aimé, qui faisait partie de l'élite pour enseigner la loi juive aux enfants d'Israël. Bien aimé, c'était un maître de la loi, un conseiller. Bien aimé, c'était de ceux-là qui devaient dire aux enfants d'Israël quoi manger, à quelle heure manger, quand manger ceci, comment s'habiller, comment se conduire. Parce qu'eux, ils connaissaient toute la loi. Amen. Donc, ils avaient un devoir de conduire les enfants d'Israël pour pouvoir entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'était Nicodème. Ce n'était pas un petit homme, c'était un grand. Quelqu'un qui connaissait beaucoup. Amen. Et un jour, bien aimé, il y a eu des choses qu'ils ont observées. Et lui, il est venu de nuit pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Certainement que Nicodème, où est-ce qu'il était, il s'est dit, mais la journée, le Seigneur Jésus-Christ est trop entouré. Il doit faire le ministère, il doit guérir les malades. Il y a beaucoup de gens, il y a même ses disciples qui sont autour de lui. Il a eu la stratégie, il s'est dit, je vais aller de nuit. Amen. Amen. Pour avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Pour avoir toute l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Parce que de nuit, il n'y aurait personne autour de lui. De nuit, il ne serait pas en train de faire le ministère. De nuit, il pourra répondre à toutes les questions. Amen. Amen. Sœur Sandra, il faut aller de nuit vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps d'abandonner le lit. C'est le temps d'abandonner le lit. Amen. Amen. C'est le temps de chercher le Seigneur Jésus-Christ de nuit. Il y a un puissant ministère auquel le Seigneur t'a appelé. Va lui poser des questions de nuit. Et le Seigneur va accomplir de grandes choses dans ta vie. Amen. Nicodème, bien aimé, il s'est humilié. Lui qui connaissait toutes choses. Parce que c'était un enseignant de la loi, un expert. Qu'est-ce qu'on pouvait lui enseigner? Mais avec des choses qu'il ne comprenait pas bien. Dans son humilité, bien aimé, je reconnais cette humilité-là en Nicodème. Bien aimé, il est allé de nuit. Mais quand il est parti de nuit aussi, c'était pour se cacher. Qu'est-ce que les autres auraient dit? Parce que bien aimé, pour faire un peu un résumé court, parmi ceux-là qui enseignaient les saintes lois de la Torah, comment on les appelle? Pas un peu fort. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ces autorités juives-là, parmi eux, il y en a qui étaient divisés même. Lorsqu'ils voyaient le Seigneur Jésus faire, il y en a qui se disaient, mais de qui il est? Il y en a qui gardaient leur position. Et bien aimé, et si vous vous rappelez bien, ce sont bien aimés, eux qui ont mené le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Amen. Bien aimé, Nicodème faisait partie de ceux-là. C'est pour ça, lorsque Nicodème, bien aimé, s'est approché du Seigneur Jésus, il a dit, Rabbi, nous savons. Il n'a pas dit je sais. Nous savons. C'était une façon aussi, bien aimée, de ne pas trop s'engager. Amen. Parce que Nicodème pouvait aussi avoir peur pour sa vie. Amen. Amen. Les pharisiens. Les pharisiens. Est-ce que tu es de ceux-là aussi? Moi, je vais au ministère de la repentance et sainteté. Bon, des fois, je vais. Je vais de plus en plus. Je vais un peu. Est-ce que tu es réellement engagé? Amen. Engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les jeunes, lorsque vous êtes au devoir, non, je suis un peu chrétien. Non, bon, c'est à cause de mes parents. Nicodème avait manqué un peu cet engagement. Il est venu et puis il dit, nous savons. Amen. Amen. Quelqu'un qui sait quelque chose, c'est parce qu'il a observé. C'est parce qu'il a étudié. C'est parce qu'il a vu pour en arriver à la conclusion de dire « je sais ». C'est une conclusion que Nicodème était en train de tirer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ accomplir des miracles. Et ils se sont dit,
Ou lui, il s'est dit, parce que moi je pense qu'il parlait pour lui. Sinon, pourquoi venir en cachette à la nuit? Il parlait pour lui. Il a observé, il s'est dit, mais ce qu'il est en train de faire, personne ne peut le faire s'il n'est pas de Dieu. Amen. Et donc, ils avaient bien étudié ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire. Et ce qui nous intéresse, bien aimé, c'est quand il parle, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. La réponse du Seigneur Jésus-Christ m'a étonné. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelle réponse? Quand on lit ça, on se dit le Seigneur Jésus-Christ était peut-être hors sujet. Où est le rapport entre ce que Nicodème lui a dit et ce que lui, il a répondu? Voyez-vous un rapport? Out of the blue. Là, je pratique mon anglais, n'est-ce pas? Amen. Quelle réponse? Complètement hors sujet selon les hommes. En vérité, je te le dis. Pas je vous le dis, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, Nicodème est tout perdu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur, apparemment, il était hors sujet? Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ voit tout. Le Seigneur Jésus-Christ sait tout. Il n'y a rien qui n'est caché devant lui. Même ce qui est caché dans notre cœur, il détecte cela. Le Seigneur Jésus-Christ connaissait Nicodème. Le Seigneur Jésus-Christ savait ce qu'il pensait. Il connaissait l'état d'âme de Nicodème, un pharisien. Amen. Ceux qui pensent que leur sang est pur, parce que leurs ancêtres ont mangé de la manne dans le désert. Les fils de pasteurs, les enfants de pasteurs. Le royaume des cieux, ce n'est pas transmissible par le sang. Amen. Ton ancêtre, ton grand-père peut avoir été pasteur. Toi, si tu ne nais de nouveau, tu ne rentreras pas. Les pharisiens qui devaient faire respecter la Torah, il y avait certaines choses, on se rend compte que Nicodème ne connaissait pas. Il y avait une ignorance bien aimée dans la vie de Nicodème. Je parle aux pasteurs aussi. On peut se tenir ici debout avec la Bible. Dieu nous donne seulement un peu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ministères que nous ne connaissons pas. Amen. Ce n'est que par sa grâce que nous les servons. Amen. Et bien aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur avait dit ça? Nous allons dans Matthieu 3, 1 à 9. Matthieu 3, 1 à 9. Matthieu chapitre 3, du verset 1 à 9. La Bible déclare, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ savait que Jean-Baptiste avait déjà prêché la repentance. Mais les pharisiens avaient refusé cette repentance. Et le Seigneur Jésus-Christ savait que Jean-Baptiste les avait déjà appelés de race de vipères.
Bien-aimés, une race de vipères, c'est-à-dire sortie du diable. Ceux-là qui ont pour père le serpent. Où sommes-nous? Sommes-nous des enfants de Dieu ou sommes-nous des races de vipères? Amen. Acceptons-nous la repentance ou bien nous la rejetons? Parce que ceux-là qui rejettent la repentance, c'est la race de vipères. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La repentance est disponible aujourd'hui pour tout un chacun. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si nous ne naissons pas de nouveau, bien aimés, nous ne rentrerons pas. Ce n'est pas le titre, bien aimé, de pharisien, le titre de pasteur, le titre de serviteur, le titre de bishop, le titre de archevêque qui garantit l'entrée au ciel. C'est la repentance. C'est le fait de naître de nouveau. C'est ça qui garantit l'entrée au ciel. Ce n'est pas parce qu'on est au ministère de la repentance et de la sainteté que tous nous allons rentrer au ciel. Ce n'est pas les foulards sur la tête, ce n'est pas les longues robes seulement. C'est le fait d'être né de nouveau. Naître de nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la race de vipères. Le Seigneur Jésus-Christ qui connaissait le cœur de Nicodème, il a parlé de ça. Lorsque nous lisons aussi dans Matthieu 12, 34, le Seigneur parle encore de la race de vipères. Ça, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui parle de la race de vipères. Il traite encore les pharisiens de la race de vipères. Amen. Si on peut lire rapidement pour nous. Matthieu chapitre 12 au verset 34. La Bible déclare: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Là, le Seigneur ramène encore une autre définition de la race de vipères. Le mauvais cœur, bien-aimé. La méchanceté dans le cœur. C'est ça, ceux-là qui sont de la race de vipères. Amen. Bien-aimé, on voit là que Nicodème, qui était un expert de la loi, bien-aimé, les enseignants bien-aimés de la Torah, ils ne savaient pas que la mort était arrivée, bien-aimé, dans Genèse 3. Amen. Ils ne savaient pas qu'à cause de cette mort, de la chute bien-aimée qui était arrivée lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, et que la vie éternelle leur a été arrachée, que la mort est rentrée, qu'à ce moment-là, il fallait une nouvelle naissance au travers de notre Seigneur Jésus-Christ pour encore pouvoir aller dans la gloire avec le Seigneur Jésus. Un expert de la loi, il y a ça qui lui échappait. Il enseignait la Torah, il enseignait tout. Mais bien aimé, il y avait une ignorance par rapport à cela. Ce n'est pas par rapport aux heures à laquelle tu vas manger. Quand est-ce que tu vas manger? Bien aimé, tout ce qui était enseigné aux enfants d'Israël, ce n'était plus ça. Bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, les pharisiens bien aimés ont manqué de reconnaître qui il était. Ils ont manqué de reconnaître que la nouvelle naissance, bien aimé, c'était au travers de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Naître de nouveau, Jean 1, 12, bien aimé. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. Naître de nouveau. Bien-aimé, naître, avoir une nouveauté de vie. Bien-aimé, abandonner l'ancien homme en tant que chrétien. Bien-aimé, nous devons réellement naître de nouveau, devenir de nouvelles personnes par la foi en Jésus-Christ. Parce que la vie que nous avions, bien-aimé, nous avons perdu cette vie éternelle au travers de la chute d'Adam et Ève. Et maintenant, bien-aimé, on ne peut naître de nouveau que par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Marcher en nouveauté de vie, avoir une nouvelle façon de vivre. Bien-aimé, nous ne pouvons pas continuer éternellement à être dans le mensonge. Ce n'est pas ça la nouveauté de vie. Toutes choses anciennes, bien-aimé, doivent rester derrière nous. Chacun doit analyser sa vie encore. Où est-ce que je suis encore dans l'ancien? Où est-ce que je ne suis pas encore une nouvelle personne? Bien-aimé, si tu étais égoïste, c'est le temps d'abandonner.
Bien-aimé, cette insensibilité-là de voir même notre frère, notre soeur souffrir, on ne peut pas sortir 10 $ de notre poche. Bien-aimé, nous gardons ça pourquoi? Pour le temps des tribulations. Amen. 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 L'église, bien-aimé, c'est une famille. Bien-aimé, les gens ne peuvent pas se sentir rejetés à l'extérieur, venir encore rencontrer des chrétiens et voir encore le mal. Nous ne pouvons pas. Quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur, venir dans la maison de Dieu, se sentir jugé. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si méchants pour oublier d'où est-ce que nous sommes venus? Qui est né, bien-aimé, pur du ventre de sa mère? Lorsque la Bible dit que nous portons le sang du péché, à 3 ans déjà, on voit les petits-enfants commencent à mentir. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, nous devenons ceux-là qui commencent maintenant à être des juges? Nous avons installé le trône blanc du jugement pour juger les autres. Pourquoi? Le temps du jugement pour Dieu n'est pas encore arrivé. C'est le temps où est-ce qu'il est en train de prendre tous ses enfants. Amen. Il est en train de les prendre tous pour qu'ils soient nés de nouveau. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a été crucifié. Bien-aimé, lui qui était l'agneau sans tache, il nous a montré l'exemple à suivre. Aujourd'hui, personne ne peut se tenir debout et dire que moi je ne peux pas marcher dans la sainteté. Lorsque nous regardons dans Genèse 5, je pense que c'est Genèse 5, 24. Bien-aimé, nous pouvons voir Genèse 5, 24, on va lire. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu, comme Adam et Ève marchaient avec Dieu. Bien aimé, souvenez-vous que lorsque le péché rentrait dans Adam et Ève, ils ne pouvaient plus marcher avec Dieu, à cause de l'état du péché. Mais Enoch, c'est un exemple, bien aimé, parmi les humains. Bien aimé, il a marché avec Dieu et puis Dieu l'a enlevé. Il n'a pas subi la mort. Et aujourd'hui, le même Saint-Esprit de Dieu, qui a été avec notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, c'est le même qui est avec nous. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a juste un seul Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider, bien aimé. C'est lui qui peut nous aider. Bien aimé, nous devons nous faire violence. La Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont violents. Bien aimé, tu ne peux pas te réveiller le matin et puis ne pas recommander ta journée entre le Saint-Esprit. Tu vas être faible et tu vas tomber. Bien aimé, le matin, commence à dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ta journée. Présente ta journée. Bien aimé, qu'il ferme ta bouche où est-ce que tu ne dois pas parler. Qu'il conduise tes pas où est-ce que tu dois aller. Marcher avec le Saint-Esprit, bien aimé. C'est ça, être né de nouveau, être conduit par le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas te dire non, là il faut que tu montes. Le Saint-Esprit ne pourra jamais te dire ça. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire non, là il faut que tu triches un peu dans tes déclarations de revenus. Le Saint-Esprit ne pourra pas te dire non, là il ne faut pas que tu pardonnes. Le Saint-Esprit ne pourra pas te dire non, aujourd'hui ne fais pas à manger pour le mari là parce qu'il s'est mal comporté. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire ça. Ce n'est que le diable qui peut te dire ces choses-là. Et le diable est un menteur. Le père du mensonge, c'est le diable. Ceux-là qui obéissent au diable bien-aimé, c'est la race de vipère. Aujourd'hui, prenons la décision de chercher le Saint-Esprit de Dieu. De chercher le Saint-Esprit de Dieu. Prenons cette décision-là. Bien-aimé, il se laisse trouver à ceux-là qui le cherchent. Prenons cette décision-là, d'avoir pour conseiller le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sinon, nous n'arriverons pas dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il connaît le chemin. Il connaît notre Seigneur Jésus. Il sait ce que le Seigneur Jésus-Christ aime.
Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Des fois, je peux entendre même des requêtes, des sujets de prière. Je sais, le Saint-Esprit peut m'avoir montré déjà. Je vais juste accepter. Mais je sais qu'il y a une manipulation derrière. Ça, ce sont les ruses du diable bien-aimé. Essayez même de manipuler les serviteurs de Dieu. Autant le Seigneur Jésus-Christ avait montré le cœur de Nicodème, le Saint-Esprit de Dieu parle à ses serviteurs. Le Saint-Esprit de Dieu montre des choses. Soyons honnêtes, bien-aimés, pas seulement d'apparence, mais de cœur. De cœur, bien-aimés. Refusons le diable avec fermeté. Que chacun revoie encore sa vie, dans les domaines où est-ce qu'il n'y a pas encore d'obéissance. Quand on n'obéit pas au Saint-Esprit, on obéit au serpent ancien. Et bien aimé, notre éternité, c'est plus que toute autre chose. Il y avait une autre chose dont le Seigneur m'avait demandé de parler, c'était au sujet des dîmes et des offrandes. Les choses où est-ce que Dieu va commencer à te faciliter. Amen. Dieu va commencer à te faciliter tel qu'il a dit dans sa parole. Je vous encourage même les jeunes. Quand vous allez avoir un travail, ne mangez pas la semence plantée. Et Dieu ne ment jamais. Et aussi, on ne se moque pas de Dieu, on ne le trompe pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les sentinelles. Aujourd'hui, je pensais, nous sommes en train de prier le matin. Seigneur, bénis les finances de l'hôtel. Maintenant, il faut commencer à prier pour les membres de l'hôtel de Montréal. Parce que Dieu ne va pas aller nous faire cueillir l'argent sur les feuilles. Il va passer par le peuple de Dieu. Amen. Donc, retenons cela, bien-aimés. L'évangélisation, bien-aimée, c'est gratuit. Tout ce que nous faisons ici, c'est gratuit. Il n'y a aucun pasteur ici qui touche un salaire. Il n'y a pas l'essence payée, il n'y a pas le kilométrage payé par les hommes. Mais c'est le Seigneur qui paye. Amen. Et Dieu, lorsque nous venons, où est ton cœur? Où est ton trésor? C'est là que se trouve ton cœur. Amen. Et le secret pour être béni, si Dieu me le permet, je vais commencer à donner des enseignements sur comment donner aussi. Amen. Je ne dis pas ça parce que c'est pour le Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, c'est pour le Seigneur. Amen. Et des fois, nous pouvons demander peut-être $20, $50 pour payer peut-être Uber à un bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas que nous ne pouvons pas sortir cela de nos poches. Il y a une bénédiction qui est attachée à ça. On veut que tout le monde profite. Amen. Amen. Jusque-là, le Seigneur m'a béni avec un gagne-pain. Et ça, c'est un témoignage de la gloire de Dieu. Amen. Il m'a béni avec un gagne-pain. Ou est-ce que le Seigneur, un jour, il me dira, maintenant, laisse ça. Je vais dire Amen, Seigneur. Mais pour l'instant, il ne me l'a pas encore dit. Amen. Amen. Et ce que j'ai, je le répète encore. Ce que je suis, bien aimé, tout vient du Seigneur. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Amen. Difficile par lesquels nous sommes en train de passer. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui arrive au supermarché et puis qui regarde le prix. Il y en a qui arrivent au supermarché qui regardent ce que les enfants veulent et puis ils achètent. Pour les enfants de Dieu, ça doit être comme ça. Pour les enfants de l'hôtel de Montréal, ça doit être comme ça. Amen. 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 Donc que tout un chacun de nous soit béni. Mais il y a un chemin pour être béni. Amen. Amen. Si tu es même dans un travail où tu ne vois pas clair, Dieu peut apporter un changement dans ce travail-là. Amen. Je ne dis pas que tout le monde ici sera millionnaire. Amen. On peut être millionnaire peut-être, je ne sais pas en francs, je ne sais pas quel franc je vais prendre. Mais peut-être en dollars canadiens, ce sera difficile. Mais peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais je ne peux pas vous dire que parce que vous allez donner, vous allez devenir millionnaire. J'aurais menti, je ne sais pas.
Dieu ne m'a pas dit ça. Amen. Amen. Mais je sais que Dieu, d'une façon ou d'une autre, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Et bien aimé, cette bénédiction-là, même pour vos enfants, pour les générations à venir, si le Seigneur ne vient pas, si le Seigneur tarde à venir, vous allez en bénéficier. N'hésitez pas, bien aimé, dans la maison du Seigneur. Comment ça, le Saint-Esprit ne peut pas ouvrir à quelqu'un l'entendement pour voir, non, il faut que je bénisse telle sœur. Il faut que je bénisse tel frère. Dans la maison de Dieu, la famille bien-aimée. Dans Actes bien-aimés, ils se partageaient leurs biens. Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. Soyez tous ce matin bénis de la grâce et de la faveur de notre Dieu. Soyez tous ce matin bénis de la vie éternelle, de la vie de sainteté. Ce matin, que tout un chacun soit béni et qu'il prospère, comme prospère l'état de son âme. C'est pour ça que je prie ce matin que l'âme de tout un chacun puisse prospérer dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'était la parole et la bénédiction du Seigneur. Amen.